Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 211e film, Gravity. Gravity est un film sorti en 2013 réalisé par Alfonso Cuarón. C'est l'histoire d'un commandant et d'une astronaute joués par George Clooney et Sandra Bullock. Ce sont les seuls survivants d'une mission spatiale. Ils vont devoir tout faire pour rester en vie et essayer de rejoindre l'ISS afin ensuite de pouvoir revenir sur Terre. Ils sont en grosse difficulté et on espère juste une chose, c'est qu'ils vont pouvoir survivre. Gravity a été un véritable succès à sa sortie en salle. Beaucoup de gens avaient été le voir en 3D puisque c'était la mode à l'époque. Il y avait tout un débat entre ceux qui avaient adoré le film et ceux qui l'avaient trouvé décevant. Au total, il a récolté plus de 700 millions de dollars au box-office et a également remporté 7 Oscars pour le meilleur montage son, le meilleur mixage son, la meilleure photographie, les meilleurs effets visuels, la meilleure musique de film faite par Steven Price qui a notamment travaillé sur un album d'Adele, et puis également la meilleure réalisation faite par Alfonso Cuarón. Et d'ailleurs, Alfonso Cuarón, il a lui-même signé le scénario de ce film avec son fils Jonas, mais également avec la compagnie du réalisateur colombien Rodrigo Garcia. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 66 ans de la NASA, qui a été créée le 29 juillet 1958. Je voulais donc vous parler d'un film dans l'espace et j'ai choisi Gravity. Et la NASA, si elle a été créée en 1958, en pleine guerre froide, c'était pour concurrencer les soviétiques et même leur passer devant dans la conquête spatiale. Rappelons qu'en 1961, les soviétiques ont été les premiers à envoyer un homme dans l'espace, c'était Yuri Gagarin. Et par contre, en 1969, les Américains ont été les premiers à aller sur la Lune, avec notamment Neil Armstrong. Et aujourd'hui, même si la guerre froide est terminée, la NASA poursuit son travail. Elle essaie de lancer des projets pour habiter Mars un jour. Ce film, je l'ai vu il y a un an, c'était sur mon ordi. Autant vous dire que je suis arrivé après la bataille, puisque le film avait été un phénomène en 2013, tout le monde en parlait, mais je n'avais pas été le voir parce que notamment je n'aimais pas trop les films dans l'espace, et même encore aujourd'hui, c'est pas forcément ce que j'aime le plus, mais à l'époque j'avais un peu peur de l'espace, etc. Et je ne voulais pas voir ce film sur grand écran, j'avais peur qu'il m'impressionne un peu trop. Puis au fil des années, bien sûr, j'ai évolué là-dessus. Puis surtout, là, du coup, je l'ai vu sur un ordi, c'est pas forcément les meilleures conditions pour le voir, mais je l'ai quand même kiffé. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Pour moi, le gros point positif, c'est l'émotion que dégagent les personnages. Je trouve qu'ils sont bien interprétés, que le jeu d'acteur, il est vraiment bon. Et on a beaucoup d'émotions, on est à fond avec eux. On a envie qu'ils survivent, notamment pour ce qui est de Sandra Bullock et de son personnage, qui je trouve va être très très bien joué. Et donc, il y a beaucoup d'émotions, d'humanité au travers de ce film. Et puis bien sûr, c'est grandiose. Même si je l'ai vu sur ordi, j'ai quand même pu profiter de ça. Donc pour moi, c'est un 17 sur 20. Première anecdote, pour une scène, Sandra Bullock devait être sous l'eau, et donc le réalisateur Alfonso Cuarón, il veillait à ce que son actrice allait bien. Il ne voulait pas qu'elle retienne sa respiration trop longtemps et que ce soit dangereux pour sa santé, donc il a décidé de lui aussi mettre la tête sous l'eau et de retenir sa respiration pendant les scènes de Sandra Bullock, pour être sûr que physiquement il ne lui en demandait pas trop, sauf qu'au final l'actrice elle avait des plus grandes capacités et elle pouvait tenir bien plus longtemps que le réalisateur. Deuxième anecdote, la première scène du film dure 12 minutes 30, elle a été réalisée en une seule séquence et sans cut, autant vous dire qu'elle pose très bien le décor dans l'espace. Troisième anecdote, pour la plupart de ces scènes, Sandra Bullock était sur une plateforme métallique et c'était très long et compliqué pour s'installer dessus, donc une fois qu'elle y était, on enchaînait les heures de tournage, elle pouvait faire des journées de 10-12 heures sans problème, autant vous dire que physiquement ça devait être assez compliqué, et en plus de ça, elle ne pouvait communiquer avec l'équipe du film qu'à travers une oreillette, donc des conditions assez complexes. Voilà pour ce 211e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Gravity. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 212e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Robot Destructeur. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.